petit côté un peu putassier et putaclic, c'est toi qui as enfariné Mélenchon. Bah ouais. Alors c'est quoi cette Évidemment. Pourquoi? Comment ça se passe? Alors en farinage, je vais te faire une Damien Tarel du coup. Qu'est-ce que ça fait? Vas-y, c'est parti. C'est le quart d'heure. Voilà. C'est le quart d'heure en farinage. C'est ça. Par où commencer? Je me réveille un matin et je vois que je crois que c'est De Rugy. De Rugy s'est fait enfariner. Le matin même, j'ouvre mes réseaux sociaux et je vois De Rugy qui se fait enfariner. Je crois que c'était par un mec de l'AF. Et je me dis putain, ça serait cool de faire ça et tout. J'ai grave envie de faire la même chose. Vraiment, tu sais, je me laisse aller à mes envies bizarres de gamin, de voir un truc et faire oh trop bien, je vais faire la même chose. Et juste après, la news d'après, c'est manif contre le racisme et les idées d'extrême droite pour lutter contre machin et pour l'accueil des migrants, machin. Enfin bref, le combo de trucs de gauchistes un peu. Tiens, bah ça c'est ma vidéo juste en dessous là. J'enfarine Mélenchon. Où du coup t'as des images exclusives parce que ce qu'il faut savoir c'est que j'y suis allé avec un pote à moi et que lui a filmé toute la scène. Donc il y a des images que vous ne verrez nulle part ailleurs. D'accord. Et il y a aussi toute mon explication de l'événement. Mais donc, du coup, je me dis, bah, allons à cette manif et on va enfariner. À la base, je voulais pas juste Mélenchon, je voulais tout le monde. Je m'attendais à voir, dans ma tête, il y avait vraiment cortège avec Clémentine Autain, Tahabouaf, Mélenchon, vraiment tous ces gens de la gauche un peu woke, qui pour moi, je l'explique dans la vidéo après, c'est fait un petit peu bouffer par les minorités, tu vois. C'est un peu la gauche cannibale, la gauche woke américaine, où en fait, t'es toujours en train de trouver un autre ennemi imaginaire. Voilà. Donc ça, pour moi, ça c'est insupportable parce qu'en fait, la gauche, faudrait qu'elle parle des sujets qui intéressent les gens, à savoir souveraineté, pouvoir d'achat, plus de démocratie et sortie de l'Union européenne pour moi, parce que ça va de pair. Mais ce qui pour moi est une évidence, l'est pas pour la majorité des gens. Et peut-être, c'est pas grave, peut-être que j'ai tort, tu vois. D'ailleurs, c'est un truc, je passe du coq à l'âne, mais ce serait vraiment très intéressant de se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux une Europe très démocratique, tu vois, fait par les peuples et tout, ou est-ce qu'il faut mieux une France souveraine, mais avec une très forte aristocratie, une bourgeoisie, une oligarchie à l'échelle du pays, tu vois. Qu'est-ce qui est le mieux? C'est compliqué quand même. Alors que moi, je suis vraiment anti-européen, mais pure souche, quoi. Mais c'est vrai que j'ai du mal à me dire qu'on est européen là-dessus, mais bon, petit. Ouais, voilà, tu vois. Mais les gens de droite avec qui j'ai traîné pendant ces dernières années, eux, ils sont persuadés qu'en fait, la France, c'est mort en fait. Tu sais, il y a cette espèce de pessimisme à droite de dire non, mais c'est foutu, faut bouger en Pologne, et puis maintenant, faut battre l'échec du continent. Ce qui est en fait exactement le discours de Macron, tu vois, qui est de dire non, mais c'est fini les États. Puis si on n'y arrive pas à l'échelle d'un pays, à l'échelle du continent. Ouais, voilà, il y a déjà ça, tu vois. Quand t'es pas moi, chez pour l'inverse, je suis vraiment pour un retour au local maximum, quoi. Je pense que c'est vraiment ça la solution, surtout là avec tous les problèmes qui nous pendent donner, mais bon, bref, c'est un autre sujet. Et alors, du coup, t'enfarines, comment ça se passe? Donc, j'arrive à la manif, on achète un paquet de farine avec mon pote, lui il prend sa caméra, et c'est lui qui me filme là, tu vois, toutes ces images, c'est lui qui filme. Et donc j'y vais, je trouve un spot, et là je vois Mélenchon qui est devant toutes les caméras, tu vois. Et là je me dis putain, mais c'est le moment parfait, quoi. Et on me voit bien, tu vois, sortir mon sachet de farine et en balancer sur toutes les caméras, arroser tout le monde. Et ça tombe vraiment magnifiquement sur Jean-Luc Mélenchon. Et je gueule en même temps un truc genre dehors les collabos, un truc comme ça. Et donc suite à ça, le service d'ordre m'exfiltre directement. Je me fais choper par des vieux boomers du service d'ordre de la FI qui me disent direct en fait. C'est ça qui est fou, c'est que j'enfarine leur dieu, tu vois. Et le premier truc qu'on me dit, c'est facho, extrême droite, nazi. Il pourrait penser terroriste d'abord, au pire, ou je sais pas, saboteur. Attends, mais c'est ce que Mélenchon a dit. Mélenchon, au moment où il se fait enfariner, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ah bah heureusement qu'il avait pas une calache ou un couteau. Mais t'imagines quand même, venant du mec. Je dis pas que Mélenchon défend les terroristes, j'oserais pas penser aussi simplement.
Mais je veux dire, c'est pas celui qui est le plus dur sur l'immigration, l'islamisme et tout. Un peu par électoralisme aussi. Donc voilà, moi c'était plus pour dire parler au peuple, parler des vrais problèmes, arrêter de parler tout le temps de racisme comme si la France était, comme si le problème numéro 1 en France c'était le racisme. Ça suffit quoi, ça suffit les conneries. Et donc après là on voit la scène où tous les journalistes viennent autour de moi. Derrière c'est le mec de BFM là qui voulait que je passe en direct. T'as plein d'autres journalistes des médias citoyens, tu vois. Parlez-nous. C'est incroyable. Dit non, Mais c'est incroyable ça d'ailleurs, parce que t'es vu comme un terroriste pour la LFI. Et là du coup tout le monde veut savoir quoi. Donc, Ah, tout le monde veut savoir. Et puis ils étaient là. Vous avez voté pour qui? Vous êtes proche de l'extrême droite? Vous êtes proche de qui? Et puis on me dit à un moment, vous connaissez Kuzmanovic? Kuzma dans la sauce pour rien. Tu sais. Et puis en plus je dis oui je connais Kuzma. Et puis mine de rien, Kuzma c'est quand même un souverainiste de gauche qui a dénoncé les excès de l'immigration, de l'islamisme. Je dis pas que c'est mon candidat ou qu'il est parfait, mais je dis que je le trouve assez lucide sur plein de trucs, tu vois. Et donc voilà, donc pendant 20 minutes, on va me poser des questions, je vais y répondre, jusqu'à ce que je me barre, sans que personne ne m'arrête. C'est ça qui est fou. C'est qu'à un moment, je me retourne, je descends la rue, et je me casse. D'accord. Et puis plus loin, je tombe sur des flics, et c'est moi qui vais les voir. C'est moi qui vais les voir en mode, il y a peut-être des antifas qui vont venir me casser la gueule, tu vois. J'étais seul avec un pote, donc on se rapproche d'eux. Et puis là, c'est eux qui viennent me voir, on va faire un contrôle d'identité, ils prennent mon passeport, mon truc, et puis ils me disent allez-y, bonne journée. Ça a beaucoup fait parler dans les médias aussi, notamment le fait qu'ils m'arrêtent pas de suite, tu vois, comme quoi c'était une connivence. Oui, avec l'extrême droite. Après, le fait est que les flics aiment pas Mélenchon, et que l'inverse est vrai aussi, donc bon... Mais alors du coup il y a eu des problèmes après coup avec la justice? Comment ça s'est passé? Carrément. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là quoi? Parce qu'on se dit enfariner quelqu'un, bon ça peut être vu comme... Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pour finir sur cette journée en fait tout va se passer très vite, tout va se passer en quelques heures. C'est-à-dire que j'enfarine, je réponds aux journalistes, je me casse, je me fais contrôler une première fois, et puis après avec mon pote, on se dit bon écoute on est libre, qu'est-ce qu'on fait? Et là j'appelle un pote, on va à l'autre bout de Paris faire une pétanque pendant 2 heures. Tranquille, vraiment chillax quoi. Et moi je suis là, ouais les gars, je viens d'enfariner Mélenchon et tout. Et puis on regarde tous la télé, on est là, putain l'enfoiré, il a enfariné Jean-Luc Mélenchon. Donc on se marre bien, tu vois, on boit des bières. Et puis je décide de rentrer, je me dis putain on a les rushs, il faut que je monte la vidéo, faudrait que je la sorte ce soir dans l'idéal. Vas-y on y va, on retourne, j'habitais ici les Moulineaux à l'époque. Donc je dis à mon pote, vas-y on prend le métro, on retourne dans le sud de Paris. On prend le métro, on sort du métro, on marche. Et là, une voiture banalisée s'arrête et nous dit messieurs, contrôle d'identité, je peux voir vos poches, je peux voir vos machins. Et là j'entends à la radio ouais c'est bon on les a. Donc en fait ils nous avaient pistés, sûrement dans le métro, tu vois. Et donc de là une autre voiture arrive direct, nous emmène, une voiture de flic normale, il nous emmène et on va directement dans le 19e, dans un commissariat un peu spécial qui traite souvent les affaires de terrorisme, les trucs comme ça, tu vois. Et donc on m'amène là directement, on me fout en garde à vue, et là c'est parti pour 24 heures de garde à vue avec mon pote Sam. Donc voilà, on s'est fait interroger dans la nuit, moi j'avais fait ça, ils ont pris mon téléphone, mon code, ils ont fouillé dans mon téléphone évidemment. Et donc je leur explique vraiment mes motifs, vraiment comme je le fais avec toi là, hein, vraiment le plus simplement du monde, hein, tu vois, je leur cache rien. Et puis ils me disent bon voilà on va attendre, on va voir si Mélenchon veut venir porter plainte. Ouais, normal. Et s'il vient porter plainte, voilà il faudra ça va être relancé. Et puis s'il vient pas au bout de 24 heures, écoutez on va vous relâcher et puis tant pis pour lui, il y aura pas de plainte déposée. Il est pas venu parce qu'il avait pas que ça à foutre de venir passer 4 heures dans un commissariat du 19e. En plus il aime pas les flics donc il se serait un peu mal recevoir donc tu vois je le comprends qu'il soit pas venu. Tant mieux pour moi. Mais le truc, c'est que comme j'ai fait ça devant les caméras, pas du monde entier, mais de la France entière, le procureur de la République a quand même décidé d'instruire un dossier, tu vois, et donc de m'attaquer pour, je sais plus, violence envers une personne dépositaire de l'autorité publique, quelque chose comme ça. Mais c'est un fonctionnaire, façon de parler. Okay. Ce qui est beau, c'est que moi derrière, donc on est libéré, je reçois des tonnes de messages de soutien. Je reçois des coups de fil de Pierre-Yves Rougeron, pour ne pas le citer, qui
qui me propose de me mettre en contact avec Régis de Castelnau, qui est un avocat assez connu. Et donc c'est Régis de Castelnau qui m'a défendu au procès. 3 mois après, il y a un procès, il y a une audience dans le 17e. Et donc je me retrouve face à une juge avec mon pote Sam. Il y a quelques médias. Avant moi, il y a 5 affaires. Voilà, 5 affaires de... Je suis désolé, hein, mais de semi-migrants qui volent, violent et prennent 2 mois avec sursis, tu vois. Vraiment, les 5 affaires, c'était 5 mecs qui ne parlaient pas français, qui étaient récidivistes et à qui la juge a redonné du sursis en mode ah, on a tous le droit à une 23e chance, tu vois. Moi, j'étais là, what? C'était la première fois que j'allais dans un tribunal, j'étais là, putain, mais si j'étais un peu con, ça me rend full raciste, tu vois, parce que c'était abusé en fait. C'était des petites blanches en robe noire, finale, tu sais, le truc très scénarisé. Avec Jean Mouloud et Abdelkader qui sont là. Oui, madame la juge, désolé, justice, c'est fait 3e fois, je vole la pharmacie. En plus, oui, j'ai violé une fille il y a 2 ans, j'ai pas les papiers, mais je me soigne, tu vois. Là, mais putain, mais qu'est-ce que ces gens-là font là, tu vois. Ça, c'est mon côté droitard, tu vois. Comme quoi, je suis pas que de gauche. mais voilà, donc je me dis ça, et puis après arrive mon tour. Et puis là, ça se passe assez simplement. Hein. Elle me demande est-ce que vous avez des dire, tu vois. Je dis que j'explique encore une fois pourquoi j'ai fait ça. Et puis 3 jours après, il y a un délibéré. Et la juge me reconnaît coupable des faits, mais ne me condamne à rien. Voilà. Donc fin de l'histoire. Je suis reconnu coupable, évidemment. Je ne l'ai pas. Mais je n'ai écopé d'absolument rien parce qu'au tribunal, je leur ai dit, à l'époque j'étais au chômage, tu vois, j'étais là, franchement, j'ai pas de thunes. Tu vois, je travaille, tu sais, je suis pas non plus un cassos complètement y a pas de hors risque, de la société. En plus, je commençais à monter pour des mecs à l'époque sur YouTube, donc je explique, tu vois, je dis voilà, franchement là, ça marche bien pour moi, ça serait con de m'envoyer en taux des tiges avec des cassos, quoi. Et franchement, ils l'ont bien compris, ils ont vu que j'étais pas le genre de taré qui allait recommencer le lendemain, même si ça aurait pu. Mais je me suis dit, on va pas jouer avec le feu, et j'ai jamais recommencé, mais c'est pas l'envie qui m'a manqué. Et on me l'a dit d'ailleurs, on m'a dit mais tu vois, ouais, t'as enfariné Mélenchon, mais pourquoi t'as pas enfariné Marine Le Pen ou Macron ou Zemmour, tu vois. Et très honnêtement, moi je les mets à peu près tous au même niveau, hein. Ça aurait très bien pu tomber sur un autre, hein. Donc mais le fait que t'es filmé... d'un côté, je me dis ça m'a catégorisé un peu, tu vois. Et quand t'es au commissariat, tu leur dis que t'as filmé tout, etc. Enfin, ils sont au courant, ils regardent les bandes, comment ça se passe? Parce que je me dis, ça peut paraître pour une préméditation, enfin, tu vois, façon de parler. Je sais pas comment ça a été considéré. Non, mais je leur explique vraiment le truc, en fait. Je leur dis le matin même, j'ai vu une vidéo de Rigi. Derrière, j'ai vu ça, j'ai eu envie de faire pour telle et telle raison, parce que j'estime que ce sont un peu des traîtres au peuple. Et franchement, ils comprennent très bien, que ce soit les flics, juges. Mes motifs, pour pas dire qu'ils étaient d'accord. Je pense pas que la juge était d'accord, mais le fait est que... Intellectuellement, elle voit que c'est pas un acte de terrorisme, mais plus un acte de contestation. Ouais, voilà, tu vois. Mais moi, j'ai trouvé ça un peu indécent, en fait, que Mélenchon dise heureusement qu'il avait pas un couteau ou une calache, tu vois. Je trouve que... Faut dramatiser, c'est comme Papacito à l'époque, voilà, regardez, c'est une menace de mort, quoi. C'est pas genre, y a pas de demi-mesure. Oui, ça tombait très bien de dire que en fait, c'était parce que j'étais d'extrême droite que j'avais fait ça. Il voulait surtout pas comprendre qu'en fait, non, j'étais de gauche, mais que je trouvais que c'était un traître, tu vois. Ça, c'était pas possible. C'est ça. Ils t'ont mis à poil avant la garde à vue, question? Est-ce que t'as été mis à poil? Bah, j'imagine que oui, enfin pas à poil, mais ils t'enlèvent ta ceinture et tes lacets, quoi. C'est surtout ça. Non, ils m'ont même laissé fumer une clope et tout. Putain, ils ont été sympas. Ouais. Oh merde. Oui, c'est le côté. Je venais de leur faire un truc qui leur a fait plaisir, quand même. Ouais, c'était un cadeau. Mais bon, je suis pas non plus. Enfin, je suis pro-flic. Mais tu vois, je suis pas à les défendre quand ils font des conneries, quoi. Il y a plein de trucs qui sont insupportables dans la police et il y a plein de trucs qui devraient être plus condamnés, évidemment. Comme quoi, par exemple? Mais, s'il faut, cependant, soutien total et inconditionnel aux forces de l'ordre. Mais. Les histoires de racisme, les histoires de on fout des sachets de bœufs dans les chaussettes des mecs pour pouvoir les arrêter, ça, je trouve ça
Évidemment qu'il faut le condamner, évidemment que les policiers se sentent parfois tout puissants, et évidemment aussi que je les comprends d'arrêter des mecs et de les voir dehors 2 heures après parce que je suis mineur isolé, donc on te laisse sortir. Mais ça va, moi je comprends que les flics pètent des câbles, tu vois. C'est vrai que le côté Je comprends mineur isolé, totalement. est-ce que t'as été voir ça? Pardon. T'as été voir les mineurs isolés avec Vincent Lapierre, je crois. Enfin, si je... On est sur la colline du crack. Ouais, c'est ça, ouais. C'est assez étonnant quand même. Tu vois des gens qui disent j'ai 16 ans, mais en fait, ils ont effectivement l'air d'avoir plus 24, 25 ans, quoi. Et Oui, c'est mais voire tout le 30 monde ans. le sait. C'est pour ça que je comprends les flics qui sont dégoûtés en vrai dans ce pays. Parce qu'en fait, ils se font cracher dessus dans les banlieues, personne les respecte. Dès qu'il y en a un qui met un coup de bâton, tout le monde chiale. Alors que de l'autre côté, t'as 120 attaques au couteau par jour et que non, c'est du racisme et Dupond-Moretti va faire des baby-foot avec les mecs, tu vois. Enfin, je veux dire, à un moment, moi, je suis de gauche, mais j'aimerais bien quand même que la justice soit un peu moins laxiste de temps en temps, tu vois. Avec les racailles d'en haut et d'en bas, comme dirait l'autre. Et avec Donc. les pédophiles aussi. Ah tiens, ah bah, au pire on peut faire un petit chapitre là-dessus. Pourquoi les pédophiles et pourquoi tu parles de ça, tiens, comme sujet. Pourquoi les pédophiles? Je sais. Les pédophiles. Je fais semblant de pourquoi? poser une question, t'as vu, c'est normal. En plus c'est la partie monétisée chez Vincent Lapierre, c'est vrai, vous avez pas le passage sur la pédophilie, putain, c'était vachement intéressant. Là on débat avec Vincent et tout, on n'était pas d'accord. Bref, c'est un débat. Qu'est-ce que tu veux que je te dise sur la pédophilie? Je sais pas, tu mec, dis ouais les pédophiles, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux dire par là dans l'idée? Ah, ben, je veux dire que la justice est laxiste en général et que tous les 3 jours, il y a des affaires d'un mec qui a violé une gamine de 3 ans et qui prend 2 mois avec sursis, alors que t'as des gens qui foutent des banderoles Macron enculé et qui prennent 3 mois ferme, tu vois. Enfin, je veux dire, qui sont les gens qui trouvent ça normal? Je veux dire, faut arrêter 2 secondes, tu vois. Il y a des gens qui sont pas alertés ou qui pensent que c'est faux, ou qui pensent que c'est une exagération. C'était un peu le débat, tu vois, du truc, quoi. Tu sais, quand on parlait par exemple des réseaux pédophiles sur Internet, ouais, des gens qui sont très dubitatifs par rapport à tout ça. Oui, c'est vrai, on en avait parlé chez Vincent, je me rappelle. Mais non, évidemment qu'il y a des réseaux pédophiles. Évidemment aussi que ceux qui les dénoncent vont parfois un peu trop loin. Je pense à Carl Zero, que j'aime beaucoup. Hein. Mais des fois, il est surtout en soirée, oui, il est un peu, bon, il est un peu en roue ouais, libre. voilà. Il est un peu en roue Voilà, libre total. Je sais pas ce qui lui arrive. On est d'accord. Mais donc évidemment qu'il y a des réseaux pédophiles. Évidemment que c'est des sujets que les gens n'aiment pas du tout aborder parce que vraiment, tu sais, encore une fois, sketch de Dieudo, tu sais, même avec une coupe de champagne, en fait, t'essayes, mais non, tu comprends pas. Et donc ça, je pense que c'est vrai. Ça me semble être une putain d'évidence, en vrai. Et pourquoi la justice est laxiste sur ces sujets-là? Écoute, est-ce que c'est parce qu'il y a de la connivence dans les élites et les milieux francs-maçons? Ça me semble un peu simpliste. Je pense que c'est plus, Bien qu'il y en ait. Est-ce qu'il y a plus de pédophiles chez les francs-maçons que chez les boulangers? Je suis pas persuadé. Hein. Je sais pas. Tu vois, je sais pas. Je suis même pas persuadé en vrai là. Mais en même temps, est-ce que le pouvoir et l'argent ne t'amènent pas plus facilement vers des déviances, vers des, tu vois, des paraphilies ou l'impression que tout est dû? Est-ce que c'est pas plus... Moi, je pense que si, quand même. Ouais, mais t'as plus de gens, semblerait-il, qui ont des troubles psy, qui arrivent à avoir du pouvoir et de l'argent. Je pense qu'ils ont déjà des paraphilies, mais ils peuvent plus facilement les assouvir, à mon avis. C'est plus ça. Enfin, ouais, ça, peut-être un accès du coup qui... Je sais pas. La foule à poule, hein. Ouais, là, faudrait des études réelles, profondes, pour savoir ce qu'il en est, quoi. Tiens, une question sur la dernière vidéo. Voilà, Célie qui me dit, Yeux clos, peut-il nous donner des infos sur la patate de forain, sur le gamin dans la dernière vidéo de Vincent? Je vois pas de quoi il parle, j'ai pas vu. Je ne vois pas de quoi il parle, sachant que c'est pas moi qui ai tourné la dernière vidéo de Vincent. Il était à Montpellier, je crois, donc je l'ai même pas vu, très honnêtement. Donc, c'est pris une patate, Vincent? Qu'est-ce qui s'est passé, Vincent s'est pris une patate? Je sais pas. Bah vas-y, mets la vidéo, faut que j'aille pisser, moi. Vas-y. Eh bah, va pisser, effectivement. Eh, tiens, on va regarder un petit coup ça. Mais du coup, je sais pas ce qui s'est passé. Le boulanger, pas besoin de tripoter des gosses, les gars touchent des mouches à longueur de journée. Non, bah attends, les gars. Mais d'ailleurs, tiens, vu que je vois que vous vous ennuyez un petit peu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu pour satisfaire l'algorithme de YouTube. Et si vous voulez faire des dons, soutenir la chaîne, bah, vous pouvez le faire en passant par Tipeee, Paypal et Tipeee Stream. Voilà, je fais un petit annonçage et je remercie Emma Coma, France Culture pour il y a 3 jours quand je n'étais pas là, Bruécha aussi, Matimote, et voilà pour ces derniers
jour. Donc du coup, ça vous plaît ou pas? Pourquoi ça craint? Du coup, je pense qu'on a fait pas mal de tours. Si jamais il y a des gens qui ont des dernières questions, n'hésitez pas à vous manifester dans le Discord ou dans le chat, comme ça vous me taguez, vous me dites ouais j'ai une question et puis vous venez la poser. Une petite claque de rien du tout. Vous parlez de quoi? Damien Terrell, vous avez vu du karaté Bushido et la colline du crack? Ouais, j'ai regardé. C'était rigolo, mais j'ai l'impression qu'ils changent un peu leur orientation et c'est pas mal aussi. Ça change. Au moins, t'as envie de regarder pour autre chose que le karaté, Bushido et les combats. Donc moi, ça me va. Moi, ça me va. Oui, Pollux, tu vas pouvoir poser ta question. Je te démute. Tiens, monsieur Pollux, attends. Tu peux te démute ou pas? Non, t'as pas le droit, je crois.